Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un super livre de Steven Pressfield, La guerre de l'art. C'est toi aussi, tu as plein de projets dans la tête, mais dès que tu veux te lancer, tu trouves plein d'excuses pour ne pas le faire, ce livre va t'intéresser. Alors, Steven Pressfield traite du sujet de la procrastination et tout ce qui peut se mettre au travers de ton chemin pour créer. J'ai lu ce livre il y a plusieurs années et je viens de le relire. Je l'ai beaucoup apprécié la première fois, et c'était un vrai plaisir de le redécouvrir de nouveau. Ce livre parle vraiment de beaucoup de choses. Il parle de comment surmonter la peur, comment passer à l'action, comment libérer sa créativité, comment se lancer et battre la procrastination, qui est vraiment le thème principal du livre. Il ne s'adresse pas uniquement aux artistes, car les principes de ce livre peuvent très bien s'appliquer aux entrepreneurs, aux athlètes et tous ceux qui veulent faire quelque chose d'extraordinaire avec leur vie. Durant tout le livre, Steven Pressfield prend l'exemple de l'écriture d'un livre, mais on peut très facilement faire le parallèle avec d'autres projets comme la création d'une start-up, création d'une chaîne YouTube, etc. Ce que je vais faire pour structurer cette vidéo, je vais te parler de 3 principes qui m'ont le plus marqué dans ce livre. Le premier principe, c'est que le plus dur n'est pas d'écrire, mais de s'asseoir pour écrire. On peut bien sûr remplacer l'écriture par d'autres activités, que ce soit travailler pour un examen, démarcher des clients, travailler sur une présentation. Le plus dur n'est pas l'action elle-même, mais s'asseoir pour la faire. Steven Pressfield ne nous dit pas, nous parle de ça pour introduire le concept de la résistance. La résistance avec un grand R, parce que tout le monde souffre de ce phénomène. Quand il s'assoit pour travailler, ce qui l'intéresse dans un premier temps n'est pas d'écrire le meilleur livre possible ou le plus de pages. Ce qui l'intéresse au quotidien, c'est de combattre la résistance. Cette tendance naturelle qu'on a, nous les humains, à ne pas s'asseoir pour faire le travail, à remettre les choses au lendemain en disant « je le ferai plus tard, quand je vais avoir le temps, quand j'aurai le temps ». Donc, il définit la résistance comme cette petite voix qu'on a dans la tête qui nous dit de choisir le chemin de la facilité. Cette voix qui nous dit qu'on n'est pas assez bon. Cette petite voix qui nous dit que notre idée a déjà été exécutée et que personne ne serait intéressé par notre version. Si tu penses que tu es un écrivain mais que tu n'écris pas, si tu penses que tu es un peintre mais que tu ne peins pas, ou si tu penses que tu es un entrepreneur mais que tu n'as jamais monté d'entreprise, dans ce cas, tu dois être bien familier avec le concept de la résistance. Il raconte une histoire qui résume bien ce qui se passe dans la tête de la plupart des gens. C'est l'histoire d'une dame qui a appris qu'elle avait un cancer et qu'il lui restait 6 mois à vivre. En l'espace de quelques jours, elle a quitté son travail et elle a repris son rêve d'écrire des chansons. Ce rêve qu'elle avait abandonné pour élever ses enfants. En faisant ça, donc en reprenant l'écriture des chansons, elle n'a jamais été aussi heureuse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu de temps après, son cancer avait disparu. Donc, pourquoi attendre de frôler la mort pour se lancer dans son rêve ? Je suis sûr que tu connais quelqu'un qui a commencé à vraiment profiter de la vie une fois qu'il a connu le décès d'un proche. Ces événements sont là pour nous montrer à quel point la vie est fragile et que c'est maintenant que ça se passe. Beaucoup d'entre nous se laissent abattre par la résistance. Il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'on est capable de beaucoup plus, qu'on est capable de beaucoup de choses, d'écrire, de créer, de peindre, de monter une entreprise. Mais on trouve le moyen pour faire taire cette voix. Certains mangent, d'autres boivent et d'autres se droguent pour vraiment faire taire cette petite voix qui nous dit qu'on est capable de beaucoup plus. Si seulement on écoutait cette petite voix, si on suivait nos passions, Steven Pressfield nous affirme qu'il y aurait moins de malades dans les hôpitaux, il y aurait beaucoup moins de personnes dans les prisons et qu'on aurait beaucoup moins besoin de calmants et d'antidépresseurs. Le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, c'est que la procrastination est la forme la plus commune de la résistance. La résistance nous empêche de suivre notre passion. Elle nous empêche de suivre notre vocation. Elle ne discrimine pas. Elle attaque tout le monde. Les artistes, les entrepreneurs, les sportifs, les étudiants. Elle est derrière toutes les activités qui ne nous procurent pas de gratification instantanée. Elle est là pour nous empêcher de faire ces activités bien particulières. Parce que il faut voir en fait la résistance comme cette source d'idées et d'excuses pour ne pas écrire, par exemple. Elle est fourbe. Elle ne va jamais te dire tu ne vas jamais écrire ce livre. Non, non, ça serait trop direct. Sa stratégie est plutôt de t'aider à trouver des excuses. Comme ça, tu vas te dire, je vais écrire ce livre, mais je vais commencer la semaine prochaine.
Tu sais, quand tu t'assois pour travailler, tu dis, ok, je vais regarder juste cette vidéo, après je m'y remets. Tu regardes une vidéo, puis il y a une autre qui est intéressante, qui est suggérée par l'algorithme. Tu dis, ok, bah, je regarde juste celle-ci, après je m'y remets. Tu regardes une autre, puis une autre, puis une autre. Après tu te dis, ok, tu sais quoi, je vais me faire un café et après je commence. Et là, tu vas te faire un café, tu vas aller sur les réseaux sociaux, et voilà. 3 heures plus tard, tu n'as toujours pas commencé. Et après, tu te dis, bah, finalement, je suis trop fatigué, je verrai demain. Si tu te reconnais dans ce scénario, bah, j'aimerais te dire que tu n'es pas le seul. La procrastination est la forme la plus commune de la résistance. C'est de l'auto-sabotage. Mais parfois, ce sabotage peut venir des autres. Quand tu as fini par te lancer, tu as pris ton courage de main et tu te dis, ça y est, la période d'attente est terminée, il est temps de poursuivre ce rêve que j'ai depuis toujours. À ce moment-là, d'autres personnes dans ton entourage peuvent commencer le sabotage. Certains vont dire que tu as changé, d'autres ils vont dire, mais pourquoi tu te prends la tête? Ils vont t'aider à trouver plein d'excuses pour que tu arrêtes. Ils font ça parce qu'ils sont aussi en combat avec leur propre résistance. Ils te voient gagner la bataille, mais au lieu de combattre la leur, ils préfèrent que tu abandonnes la tienne. Et le dernier point que j'aimerais partager avec toi, c'est traite ton rêve comme un travail. Steven Pressfield est très sérieux par rapport à ça. Il dit que ce qui fait la différence entre les pros et les amateurs, la plus grande différence, c'est que les pros s'assoient et font le travail. Ils n'acceptent pas les excuses. Ils ne sont pas préoccupés par le résultat final. Ils sont amoureux de leur rêve et le traitent comme un vrai travail. Steven Pressfield nous conseille de tomber amoureux du processus et non du résultat final. On doit tomber amoureux du travail et non de ce qu'on va en tirer. On doit poursuivre un projet pour l'amour du projet, pour le processus, pour le chemin qu'on va parcourir. C'est ça qui nous rend heureux. On ne le fait pas pour plaire, pour être validé ou pour avoir des récompenses. On doit le faire parce que c'est quelque chose qui nous procure du plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est quand on prend du plaisir à faire quelque chose, on s'en fiche du résultat. Si tu aimes dessiner et que tu prends du plaisir en dessinant, tu t'en fiches si ton tableau est validé, vendu ou exposé. Tu le fais pour le pur geste de création. Mais attention, Steven Pressfield dit bien qu'il faut vivre. Lui-même, il avait des jobs comme, par exemple, il était barman, il a conduit des poids lourds, il a travaillé dans les champs pour cueillir des fruits, pour manger. Il faisait ça dans le seul but, en fait, de gagner un peu d'argent pour se dégager du temps pour écrire. Et quand il se mettait à écrire, il le faisait très sérieusement. Il était là, à l'heure, devant son bureau, vraiment comme un vrai travail. Il lui consacrait les heures nécessaires. Il n'écrivait pas seulement quand il avait l'inspiration, il savait que l'inspiration viendrait quand il serait devant son bureau, prêt pour la recevoir. Il n'attendait pas, il était proactif. Donc, peu importe ce que c'est ton rêve, que ce soit monter un business, devenir athlète professionnel, acteur, écrivain, peu importe, commence aujourd'hui. Commence là où tu es, avec les moyens dont tu disposes. Tous ceux qui ont réalisé ce que tu veux faire n'étaient pas plus avantagés que toi. Je sais que c'est plus facile de se trouver des excuses pour justifier notre procrastination que vraiment se mettre au travail. Je sais parce que je suis déjà passé par là aussi. Donc juste commence avec ce que tu as. Tu ne deviendras peut-être pas un Victor Hugo ou un Jean Dujardin, mais on s'en tape. Tu auras profité de ta vie, tu auras kiffé chaque seconde. Et c'est ça le plus important.